Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur notre visioconférence. Vous êtes avec Enerfip, la CNR et GEG, et nous allons parler du projet de la centrale photovoltaïque de Suville. Il est 19h01, je vous propose d'attendre encore quelques minutes les derniers qui devraient arriver. On avait pas mal d'inscrits ce soir, donc on va laisser un petit peu de temps quand même pour les laisser arriver, se connecter. Et puis voilà, on va se laisser 2-3 minutes si vous êtes d'accord. Voilà. Alors, j'en profite pour vous dire que nous ne vous entendons pas, nous ne vous voyons pas. En revanche, vous avez la possibilité de poser des questions par le biais du chat qui se trouve sur la droite de votre écran. Vous pouvez poser des questions. Et d'ailleurs, si vous voulez nous faire un petit coucou, tout simplement pour qu'on puisse s'assurer que vous nous entendez et que vous nous voyez. Voilà. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah oui, bonjour Hervé. C'est bien, ça fait plaisir. Bonjour René, bonjour Maryse, c'est parfait. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Bonjour Pascal. Je vais faire les présentations après, on va attendre encore un petit peu. Bonjour Frédéric. Pour poser le cadre pour nous, nous sommes ici en mairie de Suville. Oui, absolument. En direct du coup, direct. puisque nous avions aujourd'hui une permanence d'information pour les riverains qui souhaitaient venir physiquement nous rencontrer et s'informer sur le projet. Oui, oui. Ça s'est passé cet après-midi. La permanence vient de se terminer d'ailleurs et je vous ai envoyé des gens. J'ai eu des gens au téléphone qui m'ont demandé et voilà, je vous les ai envoyés. Voilà, ça vient de se terminer et vous enchaînez, bravo, par une présentation en visioconférence. Bonjour Jean-Yves. Alors, on arrive, ça se connecte toujours un petit peu. C'est toujours un petit peu le moment un peu mou de la présentation, parce que voilà, on attend. Allez, on va passer. On va attendre une minute et puis on va démarrer. Et puis les retardataires prendront en route la conférence, la visioconférence. Et puis de toute façon, après, il y aura le replay de la vidéo qui sera disponible sur la page du projet. Vous pourrez la visionner à nouveau. Allez, écoutez, je vous propose de démarrer. Il est 19h04, c'est pas mal. On a attendu 4 minutes. Je vous propose de démarrer tranquillement. Déjà, je vais présenter les intervenants. Donc, Sébastien, qui fait partie de GEG. Sébastien, bonjour. Qui est le chef de projet photovoltaïque chez GEG. Jocelyn, qui travaille en tant que référent solaire à la CNR. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Et moi-même, Valérie, qui suis chargée des relations investisseurs au sein d'Enerfip. Voilà, donc vous aurez sans doute affaire à moi si vous investissez ou si vous vous inscrivez sur Enerfip. Voilà pour les intervenants. Donc, c'est une présentation, on va parler un petit peu du sommaire qui va durer à peu près 40-45 minutes. Vous allez, on va déjà faire les présentations de la CNR, de GEG, du projet de Suville. On va parler du financement participatif. On va parler aussi d'Enerfip. Je vais vous présenter un petit peu la plateforme parce que peut-être que certains d'entre vous ne nous connaissent pas. Donc, je vais vous parler un petit peu d'Enerfip, qui nous sommes. Mieux comprendre la collecte, les modalités d'investissement et après, justement, le process d'inscription et de souscription. Et nous aurons un temps de questions-réponses à la fin de cette présentation. Mais surtout, si vous avez des questions qui vous viennent pendant la présentation,
n'hésitez pas à nous les poser par le biais du chat toujours, et soit nous y répondrons en direct, soit nous prendrons le temps de répondre à la fin. Et une petite information importante, vous avez la possibilité de voter pour des questions. Donc, plus vous votez, si vous trouvez une question intéressante et que vous avez envie d'avoir la réponse, si vous votez sur cette question, la question va remonter tout en haut de la file et ça permet de ne pas la laisser plus bas et voilà, de savoir qu'elle a beaucoup d'intérêt pour vous. Allez, on va commencer et nous allons tout de suite parler de la CNR. Allons-y, avec une brève description. Je ne vais pas vous endormir avec la présentation de CNR. Simplement, pas toujours très connu, positionné historiquement sur la vallée du Rhône. C'est pour ça qu'on n'est pas connu de partout. Mais le premier producteur d'électricité 100% renouvelable, puisqu'on produit de l'électricité à partir de l'hydro historiquement, de l'éolien et du photovoltaïque. Notre société a été créée justement pour l'aménagement du Rhône, pour gérer la navigation sur le Rhône, pour gérer la production d'électricité, pour gérer de l'irrigation avec des terres agricoles à proximité, et a été créée dans une optique d'un actionnariat majoritairement public. Vous voyez des collectivités locales à notre actionnariat à hauteur de presque 17%. On parle de régions, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région Sud, de collectivités mairies. La Caisse des dépôts et consignations, donc la Banque des territoires, est également actionnaire de la société à hauteur de 33%. Et puis, notre plus gros actionnaire, qui est un industriel reconnu dans l'énergie, Engie, qui reste minoritaire par rapport aux actionnaires publics. Je passe la main du coup à GEG, à Sébastien. Voilà. Donc GEG, merci Jocelyn. Donc GEG, c'est une société d'économie mixte de la ville de Grenoble et de Grenoble-Alpes Métropole qui, comme CNR, a quelques années derrière elle d'activité et qui a créé début 2000 la société GEG-ENR, qui est une société qui porte l'ensemble des actifs de production d'énergie renouvelable du groupe GEG. Et donc, comme CNR, on est un producteur à 100% d'énergie renouvelable. Voilà. Donc, cette société GEG-ENR, elle est détenue à 78% par GEG, 22% par la Banque des territoires, groupe Caisse des dépôts. Donc, on est un peu cousin avec CNR là-dessus. Et on est également cousin parce que dans la société d'économie mixte de GEG, au capital, l'industriel de référence minoritaire est également Engie. Voilà. Donc, GEG-ENR, aujourd'hui, c'est une société qui exploite une vingtaine de centrales photovoltaïques, une petite quinzaine ou une grosse douzaine de centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, etc. Donc, on est un petit CNR, on va dire, et un petit cousin de CNR. Voilà. Présentation très rapide du groupe. Et si on est là tous les deux à vous parler aujourd'hui, c'est que ce projet de Suville sur lequel on va arriver a été développé, est en train d'être construit et sera ensuite exploité conjointement en partenariat, GEG et CNR. Et pourquoi, du coup, vous avez décidé de vous associer ensemble pour ces deux projets? Enfin, pour ce projet. Alors, merci Valérie pour cette question tout à fait pertinente. En fait, CNR et GEG, ENR, se sont rapprochés en 2011 lorsque la commune de Suville a lancé ce qu'on appelle aujourd'hui un appel à manifestation d'intérêt, sur lequel nous avons répondu tous les deux et pour lequel finalement on a fait une réponse commune, vu qu'on avait des atomes crochus et pas mal de cousinades. Voilà. Oui. Et donc en 2011-2012, on a été retenu par la commune de Suville pour développer le premier projet de centrale photovoltaïque Suville 1, qui est un projet qui est en service depuis janvier 2018, qui ressemble à ça. Attention. Attention. Je ne sais pas si vous voyez. Oh, c'est pas terrible, hein. Pas terrible. Bon, oui. Voilà. Donc, il faut imaginer que c'est une centrale photovoltaïque au sol de 5 MW en cours de construction.
D'accord. Donc, ça fait depuis 2011-2012 qu'on travaille en partenariat avec CNR et qu'on a créé une société projet commune qui s'appelle Suivi l'énergie solaire, qui a donc porté l'investissement numéro 1 en 2017-2018 pour ce premier projet de 5 MW et qui aujourd'hui vous propose, enfin, on parle de l'investissement pour le deuxième projet, Suivi 2. Je dis deuxième projet, je devrais dire projet 2 et 3, parce qu'on parle du projet Four-Sécheur 5 MW et du projet Terril Sud 8 MW, qui sont à fait à côté de celui-là. Voilà. Voilà, exactement. Donc, c'est ce qu'on… Bah non, on a été trop vite. On va le voir justement dans les slides suivantes. On va enchaîner. Du coup, est-ce que voilà, le principe, d'une centrale au sol, si vous voulez. Allez, en deux mots pour les personnes qui découvriraient le photovoltaïque, c'est très simple. On installe des panneaux, pour le coup, au sol et non pas sur les toitures. Hein. On a plus l'habitude de connaître le photovoltaïque par l'installation sur des toitures de maisons ou de bâtiments. Là, c'est au sol, sur des structures métalliques qui sont inclinés vers le sud, qui vont capter le soleil. On connecte les panneaux les uns aux autres. L'électricité est acheminée vers des postes qui vont convertir l'électricité. Et puis, cette électricité sera ensuite injectée sur le réseau public d'électricité. Voilà pour le fonctionnement. Merci. Donc là, effectivement, vous voyez, c'est ce projet qui va valoriser 2 friches minières industrielles, Four-Sécheur et Terril Sud. Donc là, c'est un petit peu le déroulé du projet. Est-ce que vous voulez faire le déroulé? Très concrètement, en janvier 2018, on met en service Suville 1. Et dans l'été 2018, dans la foulée, après une nouvelle consultation par la commune, dont on est de nouveau lauréat, on a développé ce nouveau projet sur des friches minières qui étaient encore à disposition. Je vous passe les détails. Ces friches minières n'étaient pas disponibles en 2011-2012. Elles le sont devenues à partir de 2018. Donc, une friche minière, voilà, c'est ça. On parle de charbon à Suville. Suville, c'est une commune qui est juste à côté de Lamure. Lamure qui est très connue pour son charbon et pour les mines de charbon qui ont fermé en 1998. Et depuis 1998, il n'y avait plus grand-chose. Donc, en gros, en 2018, après le premier projet, on se lance dans le développement de ces 2 nouveaux projets Four-Sécheur et Terril Sud. On lance une étude d'impact en 2019, l'obtention du permis de construire dans la foulée. En 2020, on est lauréat de l'appel d'offres Creux et on a lancé le démarrage des travaux en août 2021. En ce moment, sur le plateau mathésin, vous ne le voyez pas, mais il fait entre -3 et -5. Il y a la bise, il y a le vent, il a neigé hier. Le chantier est à l'arrêt pour le moment. Et ça redémarrera. Là, tout bientôt. Là, il fait de nouveau. Il y a le soleil qui revient. Donc, en gros, travaux de nouveau. Là, d'ici une semaine ou 2, ça repart. Et mise en service estimée pour juillet-août 2022 pour cet été. Alors, on a des participants qui ont beaucoup d'humour. Les moutons dans les parcs photovoltaïques sont-ils à but lucratif? Et Jean-Yves lui répond qu'ils sont là pour le loup. Mais plus précisément, plus sérieusement, est-ce que vous avez une réponse à apporter? Pourquoi il y a des moutons? Parce que là, je pense qu'on fait référence à cette photo. Oui, mais ils étaient là pour le loup, effectivement. Alors, à la base, ils sont là plutôt pour l'entretien des parcs, bien sûr. C'est pour entretenir la végétation. Il ne faut pas que ça pousse trop, sinon déjà on ne peut plus circuler et puis ça ferait de l'ombre sur les panneaux. Donc, c'est de l'entretien. Est-ce que c'est un but lucratif? C'est-à-dire que l'éleveur réalise une prestation d'entretien, donc il est rémunéré pour cette prestation, en plus d'avoir du terrain mis à disposition pour son bétail. C'est clairement donnant-donnant. La photo que vous avez vue juste avant, effectivement, les brebis, c'était les brebis d'un voisin. Ça l'arrangeait bien d'avoir un parc. Nous, ça nous arrangeait bien. Malheureusement, le loup s'est introduit et a zigouillé 40 brebis sur 60. Donc, mais c'est vrai, du coup.
Non, c'est pas des bêtises. Hein. C'est pas des blagues, pardon. Non, c'est pas des blagues. Donc, effectivement, on a eu un souci avec ça. Ça a été un épisode pas très sympathique. Ah oui. Malgré tout, aujourd'hui, on a un nouvel éleveur qui a un très gros cheptel et qui s'occupe de l'entretien finalement du parc. Et ça lui convient bien d'avoir un parc clos pour ses brebis. Il a pas mal de brebis. Et cet éleveur interviendra également sur le projet Suville 2 pour l'entretien. Pour l'entretien. Donc, c'est donnant. On espère évidemment Enfin non, on ne peut pas espérer. On sait qu'il y a ce risque loup, il est bien présent. Comme le dirait le panneau à l'entrée du plateau mathésin, 514 victimes du loup depuis 2019 ou un truc comme ça. Voilà. Ah oui, d'accord, effectivement. On en a déjà pas mal parlé. On vous met ici les quelques données techniques sur le projet. Pour ceux que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas à poser des questions. Comme ça, on approfondira. Je ne vais pas rentrer dans tout. Peut-être l'info qui peut être intéressante et qui peut vous parler, c'est la production d'énergie annuelle. Et du coup, ce que ça représente par rapport à la consommation de la population. Donc, quand on parle de 6000 mégawattheures, 6160, c'est l'équivalent de la consommation électrique de 2750 habitants. Ouais. Voilà, comme ça met un peu en perspective. Vous pouvez comparer ça à votre facture d'électricité. Voilà, c'est une moyenne, bien évidemment. Hein. Dans les 2750 habitants, vous en aurez qui ne consomment rien du tout parce qu'ils sont dans un studio de 15 mètres carrés tout seul. Et puis, il y en aura qui auront 400 mètres carrés avec la piscine chauffée à l'électrique, etc., etc. C'est la moyenne nationale. C'est une moyenne nationale pour des habitants, pour les foyers. Voilà. Vous avez les mêmes données sur l'autre partie du parc, Terril Sud. Ces données-là, vous les retrouvez également sur le site d'Enerfip, le site de la page du projet. La page du projet, absolument. Voilà. On va parler aussi d'argent, donc on peut peut-être illustrer ici le coût de l'investissement du projet. Oui. Au global, c'est à peu près 9 millions d'euros sur l'ensemble des deux parties, Terril Sud et Foursécheur. Pour faire simple, pour aller un petit peu plus dans le détail à propos d'argent, on va même dire que ça fait 9,5 millions d'euros, étant donné que pour la collecte aujourd'hui, on cherche à peu près 10% de ce montant-là, soit 950 000 euros à collecter pour le financement participatif. Petit détail, la photo que vous avez là, c'est la photo donc du parc Suville 1. Donc ce parc qui est déjà constitué, qui présente une puissance de 5 MW et qui est formé par les 3 îlots que vous voyez ici. Qui forment le premier parc. Et donc, sur la droite de cette photo aérienne, vous avez Suville Foursécheur, donc Suville 2, le Foursécheur qui viendra sur la droite, donc à droite de l'étang, là-bas, un peu plus loin. Et sur le Terril, sur le Terril, ce qu'on appelle le Terril Sud, donc c'est plutôt au fond de la photo, on ne voit pas très bien, on a cet espace d'une douzaine d'hectares sur lequel on va venir implanter cette centrale photovoltaïque Terril Sud de 8 MW crête. Voilà. Très bien. Donc, il faut bien comprendre qu'on est vraiment… Là, on est sur des friches minières. Il y avait 50 hectares. La commune de Suville a récupéré 50 hectares en 98 de friches minières dont elle ne savait quoi faire. Et c'est elle qui, assez tôt, finalement, s'est propulsée, on va dire, dans le 21e siècle. Elle est passée du charbon aux énergies renouvelables, au photovoltaïque, avec ce premier projet en 2011-2012, puis ce nouveau projet que nous vous proposons aujourd'hui. Voilà. Très bien. J'ai Pascal qui demande quels sont les coûts d'entretien envisagés. Vous avez déjà une idée? Évidemment qu'on a une idée parce que ça fait partie de l'économie du projet. Hein. Un projet photovoltaïque, on s'engage pour 30 ans. On s'engage en gros pour une vingtaine d'années vis-à-vis du banquier, mais pour nous, c'est un projet de minimum 30 ans. Donc forcément, on s'intéresse au coût du projet, pas uniquement sur l'investissement, mais également sur ce qu'on appelle les OPEX, donc sur les charges d'exploitation qu'on va avoir tout du long. Pour faire vraiment très très simple, j'y vais vraiment, mais alors grosse louche parce que je ne me souviens plus exactement des chiffres, je vais partir sur du 10 000 euros du mégawatt. On a ici ces deux projets Foursécheur plus Terril Sud qui cumulent 13 mégawatts. En gros, ça va coûter 130 000 euros par an de charges d'exploitation. Probablement, toutes ces informations-là, si je ne dis pas de bêtises, vous devriez les voir dans le document d'information réglementaire
me semble-t-il. Une fois que vous vous êtes inscrit. Quand vous vous serez inscrit, etc., vous aurez accès à une documentation détaillée pour avoir ces chiffres-là avec un business plan sur l'ensemble des 5 ou 20 ans, je ne sais plus exactement, voire les deux en fait. Voilà. Donc ces chiffres-là devraient apparaître normalement, j'espère, dans le business plan. Peut-être pas en trop détaillé, mais quand même avec les lignes de charge d'exploitation que la société Suvil Énergie Solaire devra supporter pour l'exploitation de ces parcs photovoltaïques. Parfait, très bien, merci beaucoup. Alors, on va parler du financement participatif avec la CNR en particulier. C'est vrai que nous, la CNR, c'est une société avec qui on a l'habitude de faire du financement participatif et qui a été notamment une des premières sociétés à faire du financement participatif avec Enerfip. Ça a été un de nos premiers clients, donc on a une relation assez particulière et voilà, historique. C'est vrai que pour CNR, ça fait partie de nos engagements en faveur de la transition énergétique que de faire du participatif. L'un des 9 engagements qu'on a pris en faveur de la transition énergétique. Donc, on a dû faire les premiers en 2016 ou 2017. Et puis, depuis, voilà, on a une dizaine de financements participatifs qui ont été réalisés sur nos parcs, aussi bien photovoltaïques qu'éoliens. Et aujourd'hui, on est très content de faire celui-ci avec GEG et de renouveler notre partenariat également avec Enerfip. Absolument. Je vois que Jocelyn a affiché une question. Oui, excuse-moi, oui, c'est Sébastien qui essaye de comprendre comment ça marche. Désolé. Ah bon, ça vient un peu comme ça, mais on va y répondre du coup. Donc, c'est Frédéric, je suis désolé, donc je t'ai coupé au final. Donc, c'est Frédéric qui posait la question, qui voulait savoir si la société qui porte les projets Four Sécheur et Terril Sud est-elle la même que celle qui a porté le projet numéro 1 ? La réponse est oui. C'est la société Suvil Énergie Solaire, donc détenue à 60% par GEG et à 40% par CNR. Voilà. Donc, c'est bien la même société qui exploite déjà une première centrale photovoltaïque, qui est déjà endettée pour une première centrale photovoltaïque et qui aujourd'hui porte l'investissement pour ces 2 nouveaux projets. Oui. Très bien. Alors là, il faut cliquer. Voilà, parfait. Oui, merci. Mais Jocelyn est là pour contrôler tout ça. Jocelyn était en train de dire qu'il avait beaucoup d'expérience. J'étais surtout en train de dire qu'on était ravis de travailler ensemble sur ce financement participatif. Oui. Et peut-être l'occasion pour toi, Valérie, de nous présenter le rôle d'Enerfip dans tout ce montage. Parce qu'on parle beaucoup de CNR et de GEG. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que vous ne prêtez pas d'argent à Enerfip si vous faites un investissement dans ce projet. Nous sommes simplement un intermédiaire entre la société qui propose des titres, donc entre la CNR et vous, investisseurs qui souhaitez investir dans un projet de votre territoire. Nous ne sommes pas une banque, donc nous n'avons pas de compte. Nous sommes associés avec un partenaire, un prestataire de services de paiement qui est Lemonway et qui est, lui, agréé et contrôlé par l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et des résolutions, ce qui est une autorité administrative indépendante adossée à la banque. Quand vous ouvrez un compte sur Enerfip, vous ouvrez en fait un compte de monnaie électronique qui est logé chez Lemonway. Ce compte vous appartient. Et Enerfip, effectivement, dans nos audits, on vérifie toujours la fiabilité et la solidité des projets qui sont soumis. Voilà, on a déjà donc réalisé, comme le disait Jocelyn, plusieurs projets avec la CNR. Donc la carte est toute petite, je ne suis pas sûre que vous puissiez le voir, mais voilà, on a fait une dizaine de projets avec la CNR. Voilà. J'en profite peut-être pour répondre à la question de Jean-Yves qui nous interroge pourquoi il n'y a pas eu de financement participatif sur Suvil 1. En fait, Suvil 1 est arrivé, donc le développement a été lancé en 2011, donc ça commence maintenant à remonter. Le projet a eu des péripéties, etc. Il est sorti en 2016, on a commencé à préparer le chantier s'est fait en 2017, mise en service tout début 2018. Et comme je vous disais, nos premiers parcs en financement participatif, le premier a été sur de l'éolien, ça a commencé en 2017, je pense, 2016-2017. Absolument. Donc,
Voilà, Oui. simplement, si le projet Suivilin se faisait maintenant, et ben, comme vous pouvez le voir avec le 2, on le fait. Là, à l'époque, c'était pas encore, on va dire, en plein essor et Absolument. autant institué Oui. dans la volonté de CNR et de GEG. Oui, oui, le financement participatif, en fait, a été encadré très récemment, en réalité, puisque la loi a été passée en octobre 2014. Et voilà, donc et après, ça a mis du temps pour que les développeurs se saisissent de cette opportunité pour faire du financement participatif. Donc voilà, ça prend du temps et ça continue. J'ai une autre question. Non, mais c'est bon. Ok, on continue. Pardon, c'était déjà répondu. Enerfip. Alors, c'est déjà dans ce sens. Ok. Notre vision, notre identité, alors on va commencer dans ce sens-là, c'est de permettre à tout à chacun de devenir acteur de la transition énergétique. On a vraiment à cœur d'accompagner les sociétés et qui veulent proposer des projets sur les territoires et qui veulent promouvoir le circuit court de l'énergie durable. Donc, nous, on accompagne ces sociétés et c'est vous aussi qui avez envie de favoriser la transition énergétique. Vous avez à votre niveau des moyens comme consommer local, couper l'eau quand vous brossez les dents, enfin, c'est des petites choses comme ça. Et là, il manquait quelque chose, c'était l'épargne. Que faire de votre épargne? Et bien là, c'est vraiment d'épargner de façon responsable puisque vous soutenez la transition énergétique, vous fléchez dans votre épargne dans des projets qui ont du sens et c'est beaucoup plus valorisant pour vous et en plus on propose des produits plutôt attractifs. Et on a également à cœur de sensibiliser et d'informer sur la transition énergétique comme par exemple, nous, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement par le biais de conférences ou alors en nous déplaçant sur le terrain, comme aujourd'hui à Suville notamment. Aujourd'hui, on a reçu une trentaine de personnes Oui. dans la salle de conseil de Suville. Il faut faire beaucoup de pédagogie autour du financement participatif parce que très souvent, c'est considéré, c'est Internet, etc. Et pour la plupart des gens, ça peut faire peur. Qu'est-ce que c'est? Où va mon argent? Et voilà, nous, on est là pour accompagner les gens dans leur démarche d'investissement. Alors, Enerfip en chiffres, donc nous sommes une plateforme qui existe depuis fin 2014. On a mis en ligne notre première campagne de financement participatif en 2015 et depuis, nous avons financé plus de 273 projets et levé 172 millions d'euros depuis 7 ans maintenant. Alors, il faut voir que c'est quand même assez exponentiel comme financement, enfin comme levée de fonds, puisque nous avons fait 15 millions d'euros en 2019, 30 millions d'euros en 2020 et nous sommes à 100 millions d'euros en 2021. C'est pourquoi? Parce que le secteur des énergies renouvelables est très dynamique et il y a vraiment maintenant les gens s'emparent du financement participatif, il y a une appétence pour ces investissements responsables. Voilà, donc ça va continuer comme ça. On a plein de projets à financer et on a une communauté de membres de 31 000 inscrits sur la plateforme et qui croît de mois en mois, hein, puisque c'est une moyenne d'inscription entre 600 et 800 inscrits par mois. Enerfip comporte 22 collaborateurs. Nous sommes basés, le siège social est basé à Montpellier. La majorité des salariés sont basés à Montpellier, mais après, nous avons des salariés qui travaillent en télétravail, un petit peu partout en France. Mais alors, Valérie, si j'appelle le numéro d'Enerfip, je vais tomber sur qui? Alors, si vous appelez le 0419 34 111, vous allez tomber soit sur Pauline, Maëva ou moi-même qui décrochons le téléphone. Et vous allez voir chacun des clients a une conseillère dédiée. Vous pouvez évidemment poser toutes vos questions à n'importe laquelle d'entre nous, mais si vous souhaitez parler à votre conseillère, il suffit de le demander et on transfère l'appel. Voilà. Alors, Pauline, j'en profite, tu vois qu'il y a… Pauline, n'importe quoi. Tu as parlé de Pauline. Pauline, oui, elle est justement partie, Pauline est justement partie à 19h en direction de Montpellier. Donc, Pauline et Laura, là, elles vont se taper quelques heures de route. Oui. Non, excuse-moi, Valérie. Donc, il y a Frédéric qui pose une question. Quel est le taux chez Enerfip de défaut sur le remboursement des financements? C'est vrai qu'avec
273 projets financiers, on pourrait se dire, hey, il doit bien y en avoir, ça ne va pas du tout, quoi. Oui, effectivement. Vous pouvez consulter nos indicateurs de performance tout en bas de notre site. Vous avez tous les chiffres, hein, on ne cache rien. Et vous verrez, en 2017, nous avons eu 2 émissions de titres qui ont été mises en défaut. Voilà, donc aujourd'hui, il y a une procédure en cours, une procédure de liquidation judiciaire qui est en cours. On a déclaré le défaut puisqu'effectivement, on n'a pas pu rembourser les investisseurs aux échéances. On ne connaît pas l'issue de cette procédure puisqu'elle n'est pas terminée. Donc voilà, pour l'instant, c'est le nombre de défauts. Voilà, mais après, n'hésitez pas à nous appeler si vous voulez en savoir un petit peu plus. Mais bon, je pense que ce n'est pas l'objet de cette visioconférence. En tout cas, nous, de notre côté, on n'espère pas qu'il y ait de défauts sur ce projet. Hein. Enfin, non, mais j'ai pas trop de doute. Peut-être comme tout le monde, mais en tout cas… côté CNR, on n'en a pas sur les projets qu'on a lancés. Voilà. On continue, donc évidemment, nous sommes une plateforme agréée, on a un cadre réglementaire très strict. Nous avons obtenu notre agrément de l'autorité des marchés financiers en tant que conseiller en investissement participatif en 2015. Nous sommes soumis à la réglementation de la CPR et vous pouvez vérifier que nous avons un numéro ORIAS, nous sommes immatriculés à l'ORIAS. Donc là, vous avez un numéro et vous pouvez aller le vérifier en allant sur le site de l'ORIAS tout simplement en tapant Enerfip et vous pourrez vérifier qu'effectivement, on est bien enregistré voilà, dans l'organisme de registre d'intermédiation en banque, assurance et financement participatif. Allez, nous allons parler un petit peu précisément du projet qui nous intéresse, la collecte. Alors, l'instrument financier qui est proposé à l'investissement est une obligation. L'obligation simple, qu'est-ce que c'est? C'est un prêt que vous faites à la société. Et donc, vous prêtez une somme que vous définissez et en retour, vous allez percevoir des intérêts sur le montant que vous avez investi. Alors, les taux fluctuent entre 4 et 7% sur notre plateforme avec des durées d'emprunt qui sont de 1 à 5 ans. Donc, ça veut dire que tous les ans, par exemple, à date anniversaire, vous allez récupérer, par exemple, 5% d'intérêt du capital que vous avez investi. Et à la fin de la période de l'investissement, vous allez récupérer sur la dernière échéance le capital que vous avez investi. Il faut savoir que les obligations sont des titres cessibles. Ça veut dire que vous pouvez revendre vos obligations à tout moment de la période de l'investissement. La contrainte, c'est de trouver un acheteur. Voilà, donc là, la difficulté, c'est celle-ci, c'est de trouver des acquéreurs. Alors, il faut savoir que nous sommes en train de développer, nous, un marché secondaire des titres financiers pour vous accompagner dans la démarche si vous ne trouvez pas d'acquéreurs autour de vous. Voilà, mais d'une façon générale, on part du principe que vous avez un investissement et que vous allez faire durer votre investissement jusqu'au bout, sauf si vous avez effectivement besoin de liquidité rapidement. Voilà pour l'obligation. Alors, cette collecte a un phasage très particulier, enfin pas particulier, il y a un calendrier qui a été déterminé par la CNR et GEG. Ils ont souhaité effectivement privilégier l'investissement dans un premier temps aux habitants de la communauté de communes de la Matésine. La collecte va s'ouvrir le 17 janvier 2022 et d'ailleurs, il y aura une permanence d'investissement et comme aujourd'hui, il y a eu une permanence d'information à la mairie de Suville de 11h à 19h. Vous pourrez venir nous rencontrer pour faire votre investissement en direct avec nous. L'avantage de faire un investissement sur une permanence d'investissement, c'est que vous pouvez régler vos souscriptions par chèque. Voilà. Sinon, tous les règlements s'effectueront par carte bancaire ou par virement bancaire. Donc, du 17 janvier 2022 au 7 février, uniquement les habitants de la communauté de communes de la Matésine pourront investir sur ce projet. À partir du 7 février, les habitants pourront toujours investir sur le projet, mais sauf que ça va ouvrir au département du lieu d'implantation du projet et des départements limitrophes. Voilà, donc sont concernés l'Isère, l'Ain, les Hautes-Alpes, l'Ardèche, la Drôme, la Loire, le Rhône et la Savoie. Il faut savoir que tant que la période est réservée, vous avez la possibilité de souscrire, mais dès que la période ouvre au département limitrophe, le montant qui reste à collecter peut être très rapidement atteint.
Voilà, ça peut aller très vite. Très rapidement, ça veut dire quoi, Valérie? Ça peut être… quelques jours ou c'est quelques non. heures ou c'est quelques minutes? On a déjà fait un projet avec la CNR et ça a été en quelques minutes. Hein. Dès qu'on ouvre le départ au département limitrophe, ça peut aller très vite. C'est pour ça que vous, habitants de la communauté de communes, ne tardez pas si vous avez l'intention d'investir. Voilà, ça peut être très rapide. Quand je dis très rapide, donc voilà, ça peut être en quelques minutes. Sinon, je pense que dans l'après-midi, ça peut être souscrit, vu les départements en plus qui sont nombreux et où nous avons beaucoup d'inscrits. Beaucoup d'inscrits et effectivement, beaucoup de personnes dans les départements Ardèche et Drôme, beaucoup de départements qui connaissent la CNR notamment, qui parfois ne connaissent pas GEG et c'est bien dommage. Grâce à un projet comme ça, ils vont comprendre qui est GEG, c'est très bien. Mais en tout cas, c'est des gens qui connaissent bien CNR et qui ne vont pas hésiter à investir sur un projet. Et qui attendent avec impatience ce type de projet, il est vrai. Et c'est des départements très dynamiques. Pardon. On n'a pas parlé du coup de cette collecte et du montant qui est alloué à la collecte et peut-être les modalités. Voilà, eh bien on y vient. Alors le montant à collecter sur cette collecte, vas-y. Couteau suisse. Ah pardon, c'est à toi. C'est à moi. Alors c'était le million, c'est 950 000 € à collecter. Voilà, nous allons chercher 950 000 € à collecter. Donc, je vous l'expliquer, l'instrument financier proposé sera des obligations avec un taux d'intérêt à 5% par an brut sur une durée de 4 ans. Vous allez percevoir des versements d'intérêts trimestriels. Donc, ça veut dire que tous les 3 mois, vous allez percevoir des intérêts et sur la dernière échéance, vous allez récupérer le capital que vous avez investi puisque c'est in fine, comme c'est indiqué sur la présentation. Attention, il y a une fourchette d'investissement déterminée qui est… Voilà, y a-t-il un plafond d'investissement par personne? Tout à fait. Le montant minimal d'investissement est de 10 €, c'est la valeur nominale du titre. Et le plafond d'investissement, dans un premier temps, sera de 19 000 €. Et à partir du moment où on aura atteint les 20 investisseurs, il y aura un déplafonnement et vous pourrez investir jusqu'à 30 000 €. Donc, si vous avez investi 19 000 € et que vous avez vraiment envie d'investir 30 000 €, il faudra surveiller, être vigilant, surveiller que le déplafonnement soit levé pour que vous puissiez réinvestir 11 000 €. Voilà. Une question de Jean-Yves qui souscrit. Est-ce que c'est des individuels, des sociétés, des collectivités? Très bonne question. Ce sont uniquement des personnes physiques qui peuvent investir sur ce projet. Les sociétés et les collectivités ne pourront pas investir sur ce projet. D'autres questions? Alain, par exemple, juste en dessous, l'Isère devrait être prioritaire par rapport aux autres départements. Ah, vaste débat, vaste débat. On a déjà fait le choix de mettre vraiment en avant les habitants du plateau mathésin. On est CNR et GEG, on a développé une relation avec la commune de Suville depuis donc 2011-2012, comme on l'a dit dans la présentation, une très bonne relation. Et pour nous, c'était très important, en tout cas, de mettre en avant justement le plateau mathésin. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, venez au lac de la Fraye, venez faire un peu de tourisme et tout ça, c'est très chouette. L'hiver, il y a de la neige, il y a machin, etc. Et l'été, et là, vous pouvez faire de la plongée sous glace, hein, les lacs sont gelés carrément. Et l'été, c'est magnifique. Voilà, c'est très chouette. Il y a la 7e merveille du département de l'Isère, c'est-à-dire la Roche-Percée, si je ne dis pas de bêtises. Bon, enfin bref. Et puis, il y a un magnifique projet de centrale photovoltaïque avec des brebis très sympas. Mais surtout… voilà, on a voulu mettre en avant le plateau mathésin parce qu'il y a cette identité, il y a ce projet. Ce projet, il est vraiment le résultat d'une conversion d'un territoire qui était éminemment tourné vers le charbon pendant plus d'un siècle. Ça a marqué le territoire et aujourd'hui, on bascule sur les énergies renouvelables et pour nous, ça faisait vraiment du sens de l'ouvrir déjà, surtout en priorité. Au plateau mathésin. Voilà, donc c'est pas que l'Isère, mais c'est… Voilà. Après, pour pas non plus trop complexifier les différentes périodes de collecte et en avoir une multitude, on aime bien rester à 2 et donc c'est pour ça qu'on n'a pas privilégié l'Isère. Pour répondre du coup à la question qui était à la question. C'est vraiment… Voilà. Mais Alain, il faudra simplement être
si vraiment le projet vous intéresse, qu'une fois que vous avez pris connaissance de l'ensemble de la documentation, etc., et que vous êtes intéressé pour investir, évidemment, il faudra être simplement très attentif le 7 février, 9h, 8h59, 9h, pour investir, et voilà. Ouais. Je me permets du coup de rebondir sur une question de Stéphane qui s'interroge si une priorité est réservée aux employés de CNR ou de GEG. Ce n'est pas le cas, sauf pour, bien sûr, les employés de CNR et plutôt ceux de GEG qui habiteraient sur le plateau Mathésin. Voilà. Et il y en a quelques-uns. Pourquoi ? Parce que justement, vu que les gens, à l'époque, travaillaient dans les mines et que les mines ont été fermées en 98, dans le plan de fermeture, etc., il y a un certain nombre d'entreprises de la plaine, enfin des vallées, on va dire, qui ont joué le jeu de réembaucher des personnes qui étaient issues des charbonnages de France. Et il y a un certain nombre de personnes des mines qui sont venues travailler notamment, je dis bien, chez GEG, chez EDF, etc. Donc oui, nous avons des anciens des mines de Namur et de Suville. Voilà. Mais aujourd'hui, pour la collecte qui nous intéresse, non, il n'y a pas de priorité. Il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de phase réservée aux salariés. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est un projet, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, qui est lauréat de l'appel d'offres émis par la Commission de régulation de l'énergie. C'est donc lauréat de l'appel Creux. Le projet est en cours de construction. Il y a effectivement un tarif d'achat sécurisé sur 20 ans avec EDF. Alors, est-ce que, Valérie, le fait que le tarif d'achat soit sécurisé, est-ce que ça veut dire qu'il y a zéro risque sur l'investissement? Tout investissement comporte des risques. Je vais y revenir juste après, puisqu'il y a une petite slide justement sur les risques. Mais effectivement, tout investissement comporte des risques. Est-ce que c'est celle-ci? Eh bien oui, on y est. Quelle la présentation à l'avance. Alors voilà, les risques de perte en capital, je pense que vous l'aurez compris, les risques sont plutôt, investir de toute façon, d'une façon générale, comporte des risques. Maintenant, investir dans des projets dédiés à la transition énergétique, les risques sont plutôt maîtrisés. Et ensuite, investir dans un projet tel que celui-ci, les risques sont encore plus maîtrisés, puisque les risques de perte en capital, il faudrait que d'ici 4 ans, la CNR ou GEG fasse faillite. Les risques de destruction de matériel, on s'assure que de toute façon, toutes les assurances ont été souscrites pour pallier ces risques, justement. Les risques juridiques et fiscaux, ça pourrait être un changement de fiscalité. Ça pourrait être, au lieu que ce soit 30%, comme on va le voir juste après, ça pourrait être plus. Et les risques réglementaires, c'est effectivement un changement qu'on annule les contrats de vente de l'électricité avec EDF. Voilà, mais tout ça, ça devrait arriver dans les 4 ans. Voilà, je pense que les risques sont plutôt faibles sur ce projet. C'est sûr que ces risques-là, par exemple, quand on parle de risque de destruction de matériel, de productibles qui ne seraient pas là, etc., c'est vrai que c'est des vrais risques industriels. Et ces risques industriels, nous qui sommes co-investisseurs de cette société ou co-actionnaires de cette société Suville Énergie Solaire, on y est directement exposé. Sur 20 ans, sur 30 ans, il peut se passer des choses. Alors effectivement, il y a des assurances, il y a des choses comme ça. On essaye d'être relativement conservateur dans certaines hypothèses et on espère que tout se passera bien. Il n'empêche, on est sur des modules photovoltaïques nouveaux, mais c'est plutôt le risque industriel. C'est vrai que sur 4 ans, d'investissement, le risque n'est peut-être pas tout à fait au même niveau que sur 20 ou 30 ans. Et c'est la différence justement entre l'actionnaire et le prêteur sous forme d'obligation. Les intérêts qui vont être versés aux obligataires ne dépendront pas de la performance de la centrale. Et si une partie ne fonctionne pas pendant 6 mois ou 1 an, ça ne modifiera pas le montant des intérêts qui sont versés au pas trimestriel. Voilà, le taux est garanti. Il n'y a pas de surprise. Ça ne sera pas plus, ça ne sera pas moins. Ce sera le taux qui est annoncé, 5%. Est-ce que, alors, vous allez vous... Je vois une question. Quelle sera la date d'émission des obligations? Question de Frédéric.
Bien, ça sera quand alors, la date d'émission des obligations, qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire à partir de quand vont courir les intérêts? Je pense que c'est la question qui C'est la est question. liée. Ouais. Peut-être la D'accord. question pourrait être est-ce que ça va être lié à la date de mise en service de la centrale? C'est une question qu'on a Alors, eue aujourd'hui oui, en c'est ça. permanence. Oui, la date d'émission des obligations. Alors, les intérêts vont commencer à courir à partir du moment où on aura clôturé juridiquement la collecte. C'est-à-dire que si on a terminé la collecte je sais pas, le 7 février, voilà, eh bien, ce qui est possible, on va donc pas commencer une période de recouvrement. Et à partir du moment où on aura constaté qu'on a totalisé les 950 000 euros collectés, enfin voilà, qu'on aura collecté ces 950 000 euros, il va y avoir une décision, un PV de clôture qui va être signé par la société. Et c'est là où on va constater que la levée de fonds a été réalisée et les intérêts vont commencer à courir à cette date-là. Okay. Voilà. Très bien, merci Valérie. Et une autre question, une fois que j'aurai investi sur ce projet, une question d'Alain, Oui. Des visites de la centrale seront-elles prévues? Eh ben moi déjà, Alain, j'ai envie de dire merci pour cette question parce Oui. que c'est là où on voit qu'on n'est pas là, on parle pas mal d'argent, mais à la base, on parle énergie renouvelable et on parle projet. Et donc moi je dis à Alain, banco, parce que on n'y avait pas du tout pensé à ça pour le coup. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on organise déjà des visites assez régulièrement dans le cadre des journées portes ouvertes des énergies renouvelables qui sont organisées par le syndicat d'énergie renouvelable, Enerplan, etc. Donc qui a lieu d'habitude au mois de mai. Et on organise ça également dans le cadre des journées européennes du patrimoine où on fait des journées portes ouvertes. Alors là, qui sont assez larges. Parfois, c'est Suvilin sur la production d'énergie photovoltaïque. Ça peut être une centrale hydroélectrique. C'est tout un tas de choses. On s'inscrit là-dedans. CNR aussi ouvre la porte de ces centrales hydroélectriques. Évidemment, voilà. Et EDF ouvre également ses centrales à eux et des centrales nucléaires parfois, des choses comme ça. Donc, il y a plein de choses intéressantes. En tout cas, on peut noter que sur Suvilin, on a déjà réalisé des visites de centrales. Donc, très certainement, on n'a pas de date à vous communiquer aujourd'hui. Très certainement, sur Civil 2, il y en aura. Ouais. Et bien sûr, les investisseurs recevront un petit mail pour les informer quand ce sera le cas. Exactement. Je pense que là, c'est un point. Alors justement, peut-être pas pour l'inauguration, point d'interrogation. Enfin, ça peut rester vraiment ouvert, mais là-dessus, Valérie, on en rediscutera pour voir si vous aviez déjà imaginé organiser un petit truc. Mais franchement, Alain, c'est avec grand plaisir qu'on invite et qu'on fait des visites de nos ouvrages parce qu'on est là, on se limite dans ce qu'on peut vous raconter, mais sinon, on vous tient la jambe pour 2 ou 3 heures, facile. Voilà. Vous êtes des passionnés. Ouais. Et le plateau Mathésin est vachement chouette, donc voilà. On prend un tour du petit train de la Mure. On prendra le train de la Mure, oui, qui a déraillé, mais qui est de nouveau sur ses rails. Et je vais aller vous le chercher, le train de la Mure. Allez, pendant que vous discutez. On peut passer sur la. Bon, du coup, je vais parler un peu fiscalité pendant ce temps-là. Bien sûr, c'est voilà. important. Donc, évidemment, tous les revenus que vous allez percevoir sont bruts. Enfin, quand on affiche un taux, 5%, c'est un 5% brut. Là-dessus, on enlève le prélèvement forfaitaire unique, la flat tax, qui est de 30%. Voilà le petit train de la Mure. Il a été remis en service l'année dernière. Qui est donc de 30%. Alors, elle se compose, cet impôt se compose de 17,2% de prélèvements sociaux et de 12,8% de prélèvements libératoires forfaitaires, enfin de prélèvements libératoires à l'impôt sur le revenu, ce qui fait un total de 30%. Une petite question, Valérie, si jamais je ne paye pas d'impôt, est-ce que je suis quand même prélevé de 12,8%? Alors, effectivement, selon votre situation fiscale, si vous avez un revenu fiscal de référence pour une personne seule inférieur à 25 000 euros ou pour un couple inférieur à 50 000 euros, vous avez la possibilité d'être exempté, de faire une demande de dispense sur la partie impôt sur le revenu, donc des 12,8%. Ça ne veut pas dire que vous ne payerez pas d'impôt, ça veut dire que vous allez être au barème progressif et c'est votre taux marginal d'imposition qui viendra s'appliquer. Donc, si votre taux est à 0%, effectivement, vous ne payerez plus d'impôt, vous payerez uniquement 17,2%. Donc, le 30%, il faut le comprendre comme un 30% maximum. Absolument. C'est forfaitaire et c'est libératoire. Voilà pour la fiscalité. Évidemment, si vous avez des questions par rapport à ça, c'est toujours un peu complexe la fiscalité. Vous nous contactez, on répondra à vos questions.
Je termine simplement par les frais appliqués sur Enerfip. Eh bien, ils sont de 0. Aucun frais n'est appliqué à nos clients. Nous avons fait le parti voilà, on n'est pas une banque, vous payez assez par ailleurs avec votre banque, nous c'est 0. Pas de frais d'inscription, pas de frais de souscription, pas de frais de retrait, pas de frais de gestion, voilà. Donc, mais vous êtes quand même rémunéré. Ouais, quand même. Comment vous êtes rémunéré donc? Eh bien, nous prenons une commission sur le montant que nous collectons. Donc, nous prendrons un pourcentage sur le montant collecté sur cette collecte et sur les autres. Voilà, on se rémunère par le biais des porteurs de projets. Voilà, la commission est payée par la centrale photovoltaïque. Ce n'est pas quelque chose qui est retranché de votre investissement. Non, pas du tout. C'est bien de préciser, en effet. Grégory, vous avez posé une petite question, on y répondra, je pense, après. Je vais continuer. Oui, je la garde sous le coude. Voilà, on la garde sur le coude. Et Pascal, quel est le pourcentage? Alors, le pourcentage de quoi, du coup? Je pense que je peux revenir sur la slide précédente. Ça doit être le pourcentage, ou le taux Pascal d'intérêt pourra préciser. Voilà, alors, le pourcentage d'intérêt. Alors, c'est 5% brut, ce qui fait un total net de 3,5% si on enlève la flat tax, si vous êtes au prélèvement forfaitaire unique. Voilà, ça fera un taux net de 3,5%. Voilà, Pascal, en espérant avoir répondu à votre question, n'hésitez pas à la reformuler si ce n'était pas le cas. Voilà, c'est sur la fiscalité, voilà, précisez-nous. Alors maintenant, comment on investit? Parce que c'est bien joli tout ça, mais comment fait-on? Eh bien, vous allez devoir vous inscrire si c'est déjà pas fait, si vous n'êtes pas encore inscrit sur Enerfip. Vous allez à le pourcentage sur l'investissement. OK. C'est un pourcentage tout à fait variable qui est entre, on va dire, entre 4 et 7% en fonction, voilà, ça c'est dans les relations commerciales, on va dire, que les choses sont établies au préalable. En tout cas, c'est tout à fait normal, bien sûr, qu'il y ait une rémunération d'Enerfip qui joue un rôle crucial dans la collecte et l'organisation de ce financement participatif. Oui, parce que si on n'existait pas, il ne pourrait pas faire de financement participatif, puisque, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut un agrément pour ça. C'est très encadré, le financement participatif. Nous, ce n'est pas notre métier. Voilà, donc chacun son métier. Voilà. Donc, le processus d'inscription, comment ça se passe? Eh bien, vous allez sur enerfip.fr, vous cliquez sur « Ouvrir un compte » et vous allez répondre. Donc, ça va prendre à peu près 5-10 minutes. Vous allez répondre à un questionnaire du fait de notre agrément. On doit connaître un petit peu le profil de nos investisseurs. C'est pour vous conseiller voilà, d'investir ou pas selon les projets, en fonction de votre profil d'investisseur également. Vous allez devoir justifier de votre identité en fournissant 2 pièces d'identité en cours de validité. Ça, c'est dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Et vous allez justifier de votre résidence, notamment pour les projets réservés géographiquement, ce qui est le cas notamment de ce projet, puisqu'on va devoir vérifier que vous êtes bien déjà, si vous dites investir dans le projet, dans la phase réservée à la communauté de communes de Matésine, eh bien, on va devoir vérifier que c'est bien vrai. Et voilà. Donc, il va falloir fournir un justificatif de domicile. Une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes prêt à investir. Vous allez donc vous connecter sur la page du projet qui vous intéresse. Vous allez consulter la documentation, le document d'information réglementaire où vous allez pouvoir reprendre toutes les informations juridiques, financières sur le projet. Vous allez cliquer sur « Prêter » et vous allez suivre le parcours de souscription qui est rapide. Vous allez indiquer le montant que vous désirez investir. Vous allez signer un bulletin de souscription en ligne et ensuite, vous allez choisir la modalité de règlement. Donc, si c'est en permanence d'investissement, ce sera pourquoi pas par chèque. Sinon, ce sera soit par virement, soit par carte bancaire. La carte bancaire étant plafonnée à 2 000 € par transaction. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Voilà, vous allez donc, en fait, tout va transiter par votre compte Enerfip. Vous allez percevoir les intérêts déduits de vos impôts sur votre livret Enerfip et vous allez pouvoir les retirer sur votre compte courant ou les réinvestir dans un autre projet. Voilà. À noter, nous faisons nous-mêmes, nous déclarons à votre centre des impôts les revenus que vous percevez. Voilà, c'est pourquoi on vous déclare, on vous verse les intérêts nets. Donc, comme ça, vous n'avez plus rien à faire, si ce n'est à vérifier, évidemment, votre avis d'imposition, que les informations qui ont été transmises sont justes. Et on met pour cela à votre disposition sur votre espace l'imprimé fiscal unique qui reprend l'ensemble de vos investissements. Donc, c'est bien le prélèvement à la source. Absolument.
Alors, une petite information, vous n'êtes pas tenu d'attendre que votre compte soit validé pour réaliser un investissement. Vous n'êtes pas non plus obligé d'attendre d'avoir de l'argent sur votre compte pour faire un investissement. L'important, c'est de réserver votre place sur le projet, surtout si ça va vite, ce qui peut être le cas le 7 février. L'important, c'est de faire votre souscription. Donc, vous allez cliquer sur « Prêter », vous allez signer votre bulletin de souscription et vous avez ensuite 10 jours pour effectuer le règlement. Les petits plus du livret à Enerfip, vous pouvez investir pour le compte de vos enfants. Parce que tout à l'heure, on a parlé d'un plafond d'investissement qui va être au total de 30 000 euros. Voilà, vous ne pourrez investir que 30 000 euros par personne physique. Mais si vous avez des enfants, vous pouvez inscrire vos enfants sur Enerfip et les faire bénéficier des mêmes opportunités d'investissement sur ce projet. Pardon Valérie, je t'ai coupé du coup avec la question de René. Les intérêts sont-ils les mêmes quelle que soit la durée d'investissement? Oui. Ça sera 5% par an. Voilà. Et ça fait peut-être le lien avec la question de Philippe. Philippe, qu'on salue, parce qu'à moins que ce soit un homonyme, on pense qu'il a une très bonne connaissance de la commune de Suville. Bonjour. Bonne année Philippe. Bonjour et bonne année Philippe. La question de Philippe, peut-on conserver les parts, donc les obligations, après les 5, alors c'est 4 ans en l'occurrence? C'est 5% sur 4 ans. Eh bien non, puisque c'est vraiment un prêt que vous faites, ce sont des obligations. Et voilà, c'est comme ça. À la fin de la période d'investissement, vous récupérez le capital que vous avez investi. Vous n'êtes pas actionnaire de la centrale. Voilà, à l'issue, si vous souhaitez réinvestir dans un autre projet, il faudra voir au moment où votre capital ressort les projets qui sont disponibles à ce moment-là. Tout à fait. Je donc poursuis sur les petits plus du livret d'Enerfip. Vous pouvez donc ajouter un compte un livret mineur. Autant d'enfants que vous avez, vous pouvez ouvrir des comptes. Et après, si vous êtes en couple dans votre foyer, chacun d'entre vous peut ouvrir un compte et puis investir aussi sur ce projet. Voilà, la restriction, elle est uniquement par personne physique. Vous avez aussi un code parrain à votre disposition que vous pouvez diffuser autour de vous. Le parrain gagne 15 euros de bonus et le filleul également dès que son compte est validé. Si vous avez des résidences secondaires dans un autre département que le vôtre, vous pouvez les ajouter, ce qui peut vous permettre d'augmenter vos opportunités d'investissement pour des projets réservés. Et vous avez également la possibilité d'inscrire le compte de votre société. Si vous voulez investir dans des projets d'énergie renouvelable, sur la plupart des projets, les sociétés peuvent investir. Ce qui n'est pas le cas vraiment sur ce projet, c'est vraiment réservé aux personnes physiques. Donc voilà, si vous avez une société, vous ne pourrez pas investir par ce biais. Je pense que la Comcom du plateau mathésin sera très contente d'ailleurs si vous voulez installer le siège de votre société sur le plateau mathésin. Donc dépêchez-vous, ça vous permettra de bénéficier en plus d'un investissement préférentiel dès le 17 janvier. Voilà, ou acheter une résidence secondaire, on vous a déjà dit que c'était vraiment très chouette, donc n'hésitez pas. Oui, effectivement. Voilà pour le livret Enerfip, le service client à votre écoute tous les jours de 8h30 à 18h30 au 04 119 34 111 et par mail à serviceclient@enerfip.fr. Pauline, Maëva et moi-même sommes là pour répondre à toutes vos questions. On est plutôt réactive, donc voilà, n'hésitez pas, on répond assez rapidement à vos demandes. Merci Valérie. Ah, du coup, je me suis permis de rebondir. On arrive au temps des questions-réponses, donc on y va. Super. Allez. Je suis allé un peu vite, mais très bien. Donc, la question de Grégory qui nous interroge sur la localisation de fabrication des panneaux et de connaître la technologie et le rendement. Alors, donc, c'est des panneaux qui viennent de Chine. En fait, le marché solaire est vraiment en pleine expansion. Et aujourd'hui, voilà, ce n'est pas évident d'acheter des panneaux qui viennent de France. On aurait bien aimé. Sur nos anciens projets, historiquement, on a pas mal acheté de panneaux français.
Et aujourd'hui, ceux-là viennent de Chine. C'est une technologie monocristallin, PERC pour être exact, pour ceux à qui ça parlerait, avec un peu de production en face arrière des panneaux également. Et ils vont produire des deux côtés. Donc, ils produiront principalement sur la face qui est orientée vers le soleil, mais la face qui, quelque part, regarde le sol, elle aussi, en fait, aura du silicium qui permettra de capter les rayons du soleil qui sont réverbérés, réfléchis sur le sol et qui atteignent la face arrière. Donc voilà, c'est toujours une petite production en plus. Et le rendement des panneaux, on devrait être autour de 20%. Alors, je n'ai pas le chiffre exact en tête. Il y a quelques années, le photovoltaïque, il y a quelques années, et pas si longtemps que ça, on était à 16-17%. Aujourd'hui, c'est des rendements à 20, 21, voire même certains panneaux à 22%. Voilà, c'est en constante augmentation. Ça, c'est les picouzes au Covid. Les picouzes Pfizer, ça permet d'augmenter le rendement. Donc ça, c'est bien ça. Non, typiquement, pour répondre à votre question, Grégory, sur le projet Suvilin, les modules qui ont été mis en œuvre sur ce premier projet, et ça va dans le sens de ce que dit Jocelyn, c'est que c'était des modules de chez Photowatt. Photowatt, qui est une entreprise donc, qui est sur Bourgoin-Jallieu notamment, donc en Isère, avec à l'époque un procédé technique au niveau des cellules polysilicium, mais avec un traitement spécial. On était sur un rendement de l'ordre de 16% justement. On parlait de modules photovoltaïques qui faisaient en moyenne 265 watts crête. Aujourd'hui, alors pour une certaine surface, évidemment, des modules à 1 mètre par 1,65 m, aujourd'hui, les modules qui vont être mis en œuvre, c'est des modules 525 et 530 watts crête pour une dimension de l'ordre de 1 mètre par 2 mètres. 2 mètres, 2 mètres 30, je ne sais plus exactement les valeurs, mais on est sur un rendement de l'ordre de 20%. Et effectivement, aujourd'hui, quand vous faites un projet, vous êtes obligé de trouver... vous avez cette candidature en appel d'offres de la CRE, de la Commission de régulation de l'énergie, et il faut trouver le module qui va le mieux entre son prix, son bilan carbone, son rendement, ce qui va permettre d'avoir un projet global qui va être lauréat de l'appel d'offres CRE. Donc, qui va être compétitif. Donc, il faut que ce soit compétitif sur l'ensemble de ces critères. Et ce qui est important de noter, c'est le côté bilan carbone. Voilà, ces panneaux qui viennent de Chine, on peut s'en faire une très mauvaise idée. Le gouvernement français, justement, dans ses appels d'offres de la CRE, cherche quand même à réguler et à mettre des critères sur les panneaux qui seront installés. Et donc, on a une obligation de respecter un certain seuil de bilan carbone et même on est noté sur ce critère-là, donc on a tout intérêt à viser des bilans carbone qui ne soient pas élevés. Donc voilà, ça c'est un critère aussi qui fait la notation des appels d'offres. Voilà. En tout cas, nous, on est attentif quand on a fait notre choix pour Suville 2, donc pour Four Sécheur et Terril Sud. On a nos directions nous ont challengé sur la provenance des panneaux. On était content de faire le premier projet avec Photowatt. On n'a pas réussi à le refaire sur Suville 2, mais on reste attentif à ça. Et évidemment, on aurait beaucoup de plaisir et ça serait une grande fierté. Ça a été une grande fierté à Suvilin déjà de faire une inauguration où on était capable de présenter toutes les entreprises locales qui avaient travaillé sur le projet. Sur d'autres projets, quand on peut mettre en avant une production et de la valeur ajoutée locale, et ben on est très content. Au même titre que là, d'ailleurs, pour information, je fais de la pub. Eiffage, qui est... J'avais le droit de faire de la pub ? Allez, c'est bon. On a un contractant général que je ne citerai pas, donc, qui va... si, mais Eiffage est l'entreprise qui réalise le chantier. Voilà, et donc je suis obligé de les citer parce qu'en fait, ils ont spontanément proposé et lancé un appel à recrutement pour justement les opérations de construction des structures.
pour recruter des personnes du plateau, si possible, alors plateau ou de la vallée, qui pourraient intervenir là pour la construction des structures, le montage des modules, etc. Et donc, c'est un effort qui est fait par Eiffage. C'est l'agence de, je vais dire, Grenoble au sens large. J'avoue que je ne sais plus si on est sur Grenoble. Enfin, il y a l'agence, il y a Lyon, il y a Ebens ou etc. Donc, c'est ces agences-là déjà qui interviennent, qui pilotent le projet, qui vont faire une partie du boulot et qui, là, pour ces opérations de construction, pour une partie des opérations de construction, font la démarche d'aller chercher et d'aller proposer en tout cas du boulot, de manutention, de montage et de conducteurs d'engins, etc. Et ça, c'est une démarche. Cette démarche-là, on l'apprécie et clairement, ça se met en avant aussi, quoi. Voilà. Eh bien oui, bien sûr. Donc, si vous avez du monde qui cherche du boulot autour de vous, voilà, profitez-en. Eh oui. Voilà, Grégory, effectivement, on est. Voilà, on le sait, on le sait bien et on ne peut qu'espérer. Nous, on ne peut qu'espérer qu'il y ait des industriels aussi qui arrivent à se développer et qui arrivent à se positionner au mieux. Justement dans ces cadres d'appel d'offres. On travaille par ailleurs, là on a parlé de PhotoWatt, mais on travaille avec des Voltex Solar sur d'autres projets. Il y a 2-3 acteurs comme ça en France qui essaient de se positionner, qui ont besoin d'un cadre réglementaire incitatif pour favoriser aussi leurs produits, et il faut qu'ils arrivent à une qualité de produit qui soit compétitive avec ce qu'on trouve sur un marché mondial, avec des acteurs aujourd'hui mondiaux qui ont des capacités de production absolument énormes et qui, en conséquence, en termes de prix, en termes de qualité produit également, arrivent à sortir des très beaux produits aussi. C'est un vrai challenge, voilà, mais je crois que ça nous dépasse peut-être également de manière personnelle, quoi. Voilà. Mais voilà. Bien. On ne voit pas d'autres questions. N'hésitez pas, c'est le moment, si vous en aviez, aussi bien sur le projet que sur l'investissement. Et puis après, n'hésitez pas non plus à appeler le numéro qu'a indiqué Valérie, qu'on retrouve sur la page d'Enerfip. Et du coup, Valérie ou Pauline ou quelqu'un d'autre, Maëva. ou Maëva, pardon, Voilà. pour en répondre aux questions. Oui. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Je ne vois pas d'autres questions. Merci Jean-Yves. Eh bien, merci à vous pour votre temps et votre écoute. Voilà, je pense qu'on a terminé la dernière slide. Et bien voilà, merci de votre attention. Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous, une très bonne soirée et puis au plaisir de vous rencontrer soit en permanence d'investissement, soit de vous avoir au téléphone. Et bien, à très bientôt. Merci beaucoup pour votre participation. Et n'oubliez pas, pour la permanence d'investissement, n'oubliez pas toutes les pièces justificatives nécessaires. Voilà. Merci, on espère que ça n'a pas été trop barbant. Un justificatif de domicile et votre chéquier si vous voulez payer par chèque et vous êtes prêt à investir. On vous attend. Voilà. Passez une très bonne soirée. Bonne soirée à vous, à très bien. Merci, au revoir.